Non loin de là, les avocats du cabinet ACG s'apprêtent eux aussi à prendre le virage de l'IA. Entre les différents outils, ils n'ont pas encore tranché. Ce jour-là, une représentante leur expose les atouts de son logiciel juridique. Vous pouvez analyser jusqu'à 100 documents simultanément. La limite, c'est 1000 pages, donc un dossier entier, c'est tout à fait possible. L'outil peut extraire et analyser des données et même rédiger des conclusions dans le style de chaque avocat. Mais le plus important pour ces professionnels, c'est la fiabilité des sources juridiques qui fait défaut dans les IA grand public. Ce qui fait peur, c'est les hallucinations. Quand on lui demande quelque chose, il sort une analyse, on va chercher la jurisprudence, on la trouve pas. On dit, ben non, on trouve pas. Il dit, mais si, c'est parce que vous avez pas mis les dates. On recherche encore et en fait, il ment. Il a inventé. Voilà. Donc ça, ce qui est pour nous hyper dangereux. Si on fait tout un argumentaire pour aller devant le juge et que la solution n'existe pas, c'est un peu gênant. Les avocats multiplient les tests IA sur des cas concrets. Aurore Vanov recherche une jurisprudence. Son client a appris après l'achat de sa maison qu'un crime violent y avait eu lieu. Donc, il me sort une décision de la Cour d'appel d'Angers. Alors, on sait qu'elle existe, puisqu'il est allé me la chercher là. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette décision? On est sur du trouble de voisinage. Donc, rien à voir. Vérifier les sources jurisprudentielles, c'est un travail normalement qu'on est habitué à faire depuis nos débuts. Il faut faire exactement la même chose avec elle. Et vous voyez, sur les 15 décisions, il n'y en avait aucune qui était valable, ce qui a au moins permis de me rassurer, puisque moi, j'avais passé au moins 4 ou 5 heures à en chercher et j'en avais pas trouvé. Selon elle, l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour la profession. Un dossier, ça se plaide. Donc, l'IA, elle plaidera jamais. Donc, au-delà de la rédaction, de la stratégie, il y a aussi la plaidoirie et la relation de confiance avec le client. Donc, non, c'est pas demain que l'intelligence artificielle remplacera l'avocat. Par contre, je pense qu'il faut le voir comme un assistant. Mais cet assistant virtuel pourrait-il concurrencer ceux en chair et en os? 75 personnes travaillent ici, dont une trentaine de juristes et secrétaires. Avec l'IA, il faudra réorganiser le cabinet. Clairement, on n'est pas dans l'idée de suppression des postes, déjà parce qu'on est, en flux tendu, on a des fois des difficultés de recruter. Donc, au contraire, l'IA va peut-être soulager les difficultés qu'on a d'être toujours sous tension. Notre objectif, c'est vraiment d'identifier les tâches qui ont une faible plus-value. Les tâches vraiment administratives, de renommage des dossiers, de préparation des dossiers, pour que finalement, les salariés puissent se repositionner sur d'autres tâches. Cet outil surpuissant peut-il aussi concurrencer l'humain sur ce qu'il a de plus unique, sa créativité? Nous avons demandé à l'IA de redessiner la façade de ce cabinet à la manière d'un architecte. En quelques minutes, plusieurs images sont générées, plutôt réussies. Mais est-ce réalisable?